Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Majeur et planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de la dernière journée sur les marchés boursiers? Record. Oui, hein? C'est que des records. Puis là, le SP 500 qui se rapproche des 8000 points. Augmentation aussi, le Dow, le Nasdaq. Il y a Reddit qui intègre maintenant l'indice SP 500. Puis SanDisk, dont on en parlait récemment, un gain de 14 % dans une journée. C'est spectaculaire. Mais pas si mal aussi pour le TSX à Toronto. On parle de 97 points de hausse. Mais c'est la 5e séance de suite positive et le UR grimpe tranquillement. Là, il s'approche des 72 cents. Il y a aussi l'indice des prix à la production américain. Bien, celui-là, je te dirais qu'on le surveille de près puisque c'est l'inflation future qu'on va voir. Puis ça, c'est stable. Donc, l'inflation serait sous contrôle. Les marchés ont donc festoyé et à remarquer que les petites capitalisations, l'indice dont on ne parle vraiment pas souvent ensemble, c'est le Russell 2000. Les 2000 petites moyennes sociétés américaines, nouveau sommet historique, c'est 23 % de gains depuis le début de l'année. Et puis, un petit mot sur la Caisse qui a publié ses résultats. Parce que dans le cas de la Caisse, Fabien, certains sont un peu déçus en voyant le rendement, c'est-à-dire que la Caisse n'a pas battu son indice de référence. Puis quand on compare aussi même avec la Caisse de retraite des profs là, en Ontario, Teachers, on est loin derrière. Mais j'entendais les explications de Charles Lemont, ça n'avait pas trop l'air de l'énerver. Là, lui. Non, ça ne l'énerve pas beaucoup. C'est un segment parce que tout va bien, tout ce qui est boursier fonctionne très, très bien à la Caisse. Les placements privés, ce sont donc des investissements qui ne se négocient pas à la bourse et juste la valorisation des titres qu'on a à l'intérieur, c'est tout un exercice pour la Caisse. Ils sont obligés de faire une forme de dévaluation volontaire de titres qui vont probablement rebondir et revenir à des valeurs beaucoup plus élevées. C'est un exercice donc comptable beaucoup plus que ça. Mais si on dit, ben vous faites une moyenne de 10 % par année, on ne peut pas être déçu. Mais par rapport à son indice, ça je veux être clair là-dessus, autant le rôle d'un grand gestionnaire que d'un planificateur, c'est pas battre l'indice, c'est empêcher de se faire battre par soi-même. Et ça, c'est le problème aussi. Quand on veut toucher à tout, parce que d'un côté, plein de gérants d'estrade regardent la Caisse en disant « Moi, je fais mieux avec mon rire, j'ai fait 22 cette année. » Come on. Il n'est pas tout investi dans NVIDIA comme le tien. Là. C'est que la Caisse, il y a un rôle très important, c'est la pérennité et qu'on ne manque pas d'argent plus tard, surtout pour les retraités. Il y a une croyance en bourse. Souvent, on entend ça. « Ah, j'investis pas tout de suite. La bourse, c'est trop cher. La bourse, c'est trop cher. » Est-ce que la bourse est réellement trop chère présentement avec les valeurs? Tu nous dis, on bat des records. Quelle stratégie on est mieux d'avoir? Personnellement, encore c'est pas un conseil financier, c'est ce que moi, je fais. Moi, je mise sur le long terme. C'est-à-dire, je n'essaie pas de me penser plus fin que Warren Buffett. Là. Je me dis, moi, je vais appliquer une recette qui fonctionne depuis que le monde est monde. C'est-à-dire, c'est le temps passé sur les marchés qui va être payant plutôt que d'essayer de synchroniser le marché. Mais ceux qui ont, par exemple, déjà leur cotisation REER se disent « Mais il semble que ce n'est pas le temps de rentrer parce que la bourse est très chère. » Je passe ces jours-ci là, un paquet de rencontres, d'analyses, de réunions avec des analyses de marché 3 jours intenses. Et la grosse surprise, c'est que le marché boursier est beaucoup moins cher qu'il ne l'était l'année passée. Ah oui? Alors, si l'année passée, vous n'avez pas hésité à investir, cette année, c'est encore mieux. Et ça, c'est à cause de l'augmentation des profits. Si je fais un petit rapprochement avec le café que vous dégusté ce matin, là, on va y aller. Si l'an passé, avec 10 piastres, j'avais un pot de 500 grammes de café. Cette année, je vous dis, le pot de café, il est à 11 piastres. On va dire, oh, c'est plus cher. Non, parce qu'il est de 600 grammes. L'année passée, c'était 500 grammes. C'est ça qui arrive avec les revenus des entreprises. On en a plus pour notre argent. Donc, on peut dire que techniquement, le prix du café a baissé. Puis c'est là-dessus qu'il faut, je crois, faire ces évaluations, tout en regarder les revenus, les profits. Alors, c'est le contraire de l'épicerie, hein, où finalement, on en a moins dans non, c'est la boîte pour le prix qu'on va payer. La réduflation, c'est pas appliqué cette année. Bon, il y a toute la question aussi du gambling. Et ça, c'est intéressant parce que on s'aperçoit que c'est un peu générationnel. C'est-à-dire, on est bombardé par toutes sortes de publicités à gauche et à droite, les paris, etc. Mais ça parle à une certaine génération. Oui, carrément. Quand on voit des groupes comme Wild Simple ou encore Robinhood aux États-Unis qui ils visent vraiment le marché de la génération Z et ceux qui investissent par eux-mêmes, eh bien là, on a décidé d'avoir de plus en plus de place sur le pari.
Et il y a des plateformes où on peut carrément parier à 10 000 et 5 000 sur les feux de forêt ou des trucs climatiques. Et même des fois, il y a des débordements. Là. On va même parler d'assassinat. Mais dans ce cas-là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même plus de 50 de la génération Z qui a détourné des sommes qui étaient destinées à l'investissement pour le pari sportif principalement. Et 60 ça me fait capoter, ça. Ben, vraiment. Ouais. Mais les conseils, où est-ce qu'ils les prennent, ceux de la génération Z, 60 c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas donc les grands médias qui vont pousser de dire « Hey, ton REER, cette année, cotise pas, mets ça dans un pari. » C'est des fins influenceurs, là. Oui, des fins influenceurs. C'est des influenceurs en finance, puis là, tu te dis c'est quoi leur formation, qu'est-ce qu'ils laissent miroiter, quel est leur intérêt à promouvoir ce genre de produit-là. Donc, même s'ils ont plus accès à l'information, c'est comme s'ils étaient peut-être moins bien informés qu'à l'époque. Ben, c'est pas la qualité, souvent c'est ça, c'est la surabondance d'informations, mais c'est la démonstration aussi de gains spectaculaires. Quelqu'un qui va étaler sa richesse avec des Porsche, des Rolex, puis des tatous tribaux, comme tu veux. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Alors, l'étalement de la richesse fait qu'il y a de la tentation, puis quelqu'un dit « Ouais, moi je niaise avec mon petit CELI, le 10 000, me le mettre sur la prochaine game de foot, puis on va voir ce que ça va faire. » Oui, c'est triste, en effet. Aïe. Si je pose la question à nos auditeurs, instinctivement, si je vous demande c'est quoi la plus grosse dépense que vous allez faire dans votre vie? Moi, je suis convaincu que vous allez me répondre. Vous allez me répondre. C'est notre maison, voyons, c'est une évidence. Ouais. Erreur. C'est pas ça, Fabien. J'additionne le logement, la bouffe, les vêtements. On est à 36 de nos revenus. Okay. Mais le champion toute catégorie, 42 c'est l'impôt. L'impôt. Dans la tarte, là, c'est le plus gourmand. Ça allait bien, là. Oui, on était bien, mais là... Regarde, les oreilles, là, sont en train de devenir rouges. C'est ça. Mais l'impôt... L'impression d'Alex. Oui, attention, c'est la ponction qu'on a sur le chèque de paye. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a l'impôt sur les bénéfices, les taxes de vente, taxes foncières, mais il y a, entre guillemets, un gros poste, 22,3 c'est les cotisations sociales. La santé et aussi des régimes comme Retraite Québec. C'est de l'argent qu'on va retrouver, ça, mais on nous l'enlève quand même. C'est dans la catégorie impôts. Je pense que cet aspect-là, l'Institut Fraser a peut-être mis une case qui est discutable, mais pour tout dire, c'est vraiment une grosse partie de son budget. Et si on commence la planification financière en se souciant de l'impôt, je pense qu'il va nous en rester un petit peu plus. Ben, tu as tellement raison, parce qu'il faut connaître un petit peu c'est quoi les règles fiscales. Je sais que ça peut ne pas être sexy nécessairement. Pas en tout. Mais non, mais c'est parce que en bout de ligne, tu sais, si je vous dis, il va vous en rester plus dans les poches, si vous maximisez chacun des leviers en connaissant les règles, moi ça, j'achète ça, là. Moi, qu'est-ce que tu me vends le plan de cette façon-là, je le comprends. Mais ça demande du temps, de la réflexion, puis c'est ennuyant un peu. Ouais, un bon planificateur financier. Merci Fabien. Merci, bonne journée.